Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ma chaîne Vibration Consciente. Je m'appelle Julie, je suis thérapeute. Je propose des séjours en alimentation thérapeutique, des séjours en détoxination. Je suis passionnée d'astrologie et de tarologie. Pour moi, c'est vraiment des outils fantastiques pour trouver une assise, des astuces pour évoluer au mieux dans sa vie en prenant en compte les énergies internes et externes. Et je suis très contente puisque là, pour septembre, je reprends mes tirages signe par signe avec les 12 maisons astro. Je fais un petit zoom très rapide pour septembre 2025. Puisqu'il y a beaucoup d'événements qui sont avec des charges énergétiques très importantes. On a dans un premier temps donc la journée, le portail 999 qui sera mise en place donc pour cette fin de cycle année 9, puisque on va démarrer le nouveau cycle année 1 déjà sur le dernier trimestre de cette année. J'y reviendrai, je ferai un tirage pour le portail. Ensuite, nous sommes... en fait, le soleil arrive dans l'axe des nœuds lunaires. Donc, c'est l'axe évolutif collectif. Les nœuds lunaires sont en Vierge et Poisson. La période des éclipses commence le 7 septembre et en plus de tout ça, cette année, on a 2 nouvelles lunes en Vierge au mois de septembre. Donc ça fait beaucoup de choses à intégrer, beaucoup d'axes d'évolution et on va aller voir tout de suite signe par signe ce que vous allez pouvoir travailler. Allez, c'est parti! Bonjour les scorpions et bienvenue sur votre tirage du mois de septembre 2025 en 2 temps, en 2 temps évidemment, avec le tout le coup pour vos 3 centres énergétiques et le tirage des 12 maisons astro avec le Light Seers et le Gentle Tarot. Allez, je distribue tout et on voit tout ça ensemble juste après. Et voilà les scorpions, on est parti donc pour ce magnifique tirage. On commence tout de suite avec votre centre énergétique du cœur, notre centre électromagnétique. Et vous avez Chokcha, qui est le grand tout, la vision, vous vous connectez à votre univers intérieur. Donc ça, ok. Qu'est-ce qu'on a avec cette carte pour votre centre du cœur? Vous êtes plus. Vous prenez de la distance avec les éléments, avec ce qui se passe dans votre vie. Vous avez une vision globale. Donc ça, c'est très très positif. Qu'est-ce que vous avez dans votre centre énergétique du inférieur, dans le sens du bas, hein, les instincts, le transgénérationnel, les habitudes de vie,
Vous avez le chakra numéro 3, donc le Manipura chakra. Ici, il est figuré par un lion. Et donc, c'est le chakra du plexus solaire. C'est le chakra des intentions. Donc, avec ça, nous avons le saut quantique. Rien que ça. Donc, une vision globale de votre univers intérieur et un saut quantique jusqu'à vos intentions. Alors, est-ce que vos intentions du passé reviennent, sont à jour dans le présent? Alors, je pense à ça. Et dans le centre énergétique supérieur, donc la visualisation, les objectifs, on a le miroir avec cette carte 21 qui me fait penser forcément au monde avec ce double cercle. J'y vois aussi un lemniscate ou plus le reflet d'une réalité. Le reflet d'une réalité teintée par l'émotion et qui nous dit de faire face à vos peurs. Alors possiblement, vous voyez à nouveau la réalité telle qu'elle est, sans qu'elle soit teintée d'émotions, ou en tout cas vous prenez conscience que vos perceptions sont teintées d'émotions, et donc vous faites face en fait à ce qui vous angoisse, à vos peurs, à vos freins. Et pardon, je fais ma petite tambouille en même temps. Et ça vous permet de voir clair dans votre univers intérieur et de vous reconnecter à vos aspirations profondes. Très sympa. Dans votre état d'esprit, qu'est-ce qu'on a les scorpions pour ce mois de septembre? On a ce merveilleux roi de bâton qui nous dit que, alors c'est une énergie yang tournée vers l'extérieur. Vous êtes une référence au niveau de votre énergie, de vos projets. Vous avez un projet qui est arrivé complètement à maturité. Je pense que c'est ça, la carte des habitudes de vie avec le chakra du plexus solaire, donc les intentions, comme je vous disais, saut quantique sur vos intentions passées dans le présent. Eh bien, c'est ce roi de bâton. Qu'est-ce que nous dit le gentle avec ça? On a un 4 de bâton, donc célébration, et j'ai même envie de dire transformation ici, avec ces deux ailes de papillon et cette figure de sablier, saut quantique à nouveau. Dans votre maison, à vous, maison du scorpion, les capacités de transformation, les pertes, les lâcher-prise, c'est également la vie intime. On a un 8 d'épée, donc vous êtes prisonnier de certaines de vos pensées, peut-être. Et on a le monde, donc fin de la prison intérieure, de la prison de vos pensées. Je vais prendre une petite carte en plus avec le chakra love pour avoir une information supplémentaire. Hop. Pour les scorpions, dans leur maison pour le mois de septembre, une information complémentaire par rapport à prison d'idées, la fin de l'emprisonnement de certaines idées. La fin de certaines idées qui emprisonnent, pardon. Et nous avons votre peau et vos racines profondes se connectent tout à votre cœur avec le cœur de la terre. Waouh. Non, alors c'est pas du tout ça, pardon. Think. Je sais pas pourquoi j'ai lu skin. Enfoncez vos racines profondément pour qu'elles se connectent au cœur de la terre. Excusez-moi. Jaspe rouge. Donc les instincts transgénérationnels, habitudes de vie, avec votre maison de transformation, j'y vois à nouveau ça. C'est-à-dire que vous connectez avec vos aspirations profondes. On a à nouveau la même chose, ça se répète. Et ça vous permet de sortir en fait de cette prison du mental
de terminer un cycle au niveau de la prison du mental. On va regarder le relationnel, le sentimental, le professionnel, la vie extérieure à vous-même, les contrats qui vous lient aux autres. On a une célébration à nouveau qui fait écho, 2 fois le 4 de bâton dans la maison 1, votre état d'esprit, et la maison 7, la maison de la balance, les autres, j'ai envie de dire. Donc une belle résonance entre les deux, et la tour. J'aime voir la tour comme une prise de conscience que finalement c'est pas les éléments qui arrivent qui nous perturbent, mais c'est plutôt certaines choses auxquelles on s'accroche encore. Et je pense en fait que vous allez vous libérer de ce à quoi vous étiez accroché depuis bien longtemps, par la structure, le 4, et la célébration. Alors la force de vie et la structure surtout, davantage que la célébration. Maison 2, maison du taureau, l'état psychique, vos ressources matérielles, la situation à l'égard de l'argent. On a un page de denier. Donc c'est l'énergie, un concentré énergétique comme les as, mais c'est aussi l'apprentissage, l'émerveillement, le démarrage potentiel d'un nouveau projet qui vous tient énormément à cœur, puisque nous avons l'arcane majeur de l'étoile, les hautes aspirations, la foi, y croire. Donc ça, c'est extrêmement positif. On va voir tout de suite ce qu'il y a à côté au niveau communication, expression de vous-même, créativité, chariot, merveilleux. Vous équilibrez vous modérez votre façon de communiquer pour ce mois de septembre, ce qui vous permet une réciprocité en fait dans les échanges, et ça apaise. Je pense que ça va apaiser en fait, justement, ça va permettre en tout cas à vos capacités de transformation, de lâcher prise, de bien avancer cette façon de communiquer, de vous exprimer. C'est aussi la créativité, hein, donc il y a potentiellement une action créative pendant ce mois-ci qui vous amène de la réciprocité au niveau de la communication, au niveau des échanges avec les autres, avec le monde. Ici, la famille, le foyer, as d'épée, nouvelle façon de fonctionner, de célébrer, 3 de coupe, très joli, de beaux moments en famille, ou en tout cas la prise de conscience que vous pouvez passer de bons moments en famille. La maison 5, la guérison de l'enfant intérieur. Alors là, vous avez le merveilleux 9 de coupe, qui, par exemple, dans le tarot of Oneness, est un nid avec des œufs, dont un œuf en or. C'est comme si vous pouviez voir affectivement, ou la relation, peut-être la relation à vos enfants, ou la relation à vos parents, ou votre enfant intérieur. C'est comme si vous pouviez voir la beauté en chaque chose. Et avec le soleil. Waouh. Magnifique. Je crois que ça, l'association du 9 de coupe avec le soleil, c'est la félicité, une si grande joie, un si grand bonheur, mais potentiellement avec de petites choses. On va voir le quotidien, métro, boulot, dodo, comment vous êtes. Et là, vous avez le 10 de denier. Alors, ça continue là. Merveilleux ce tirage. 10 de denier avec une roue de fortune. Donc, dans le quotidien et dans la vie familiale, la vie, votre enfant intérieur, ou la vie affective, ou vos enfants, ou les relations parents-enfants, là, vous avez vraiment quelque chose à célébrer, à libérer, qui se débloque, en tout cas dans le quotidien, qui vous met en émerveillement dans votre relationnel personnel avec vous-même ou avec vos êtres chers, votre famille. Et ici, un as d'épée, une nouvelle façon de voir la famille pour célébrer les choses au top.
La maison du Sagittaire, donc votre rapport à la spiritualité, votre système de valeurs, ouais, prise de conscience à nouveau. Je vais compter les arcanes majeures après. Hein. C'est votre système de valeurs, les formations longues, les voyages et le fou, donc le mât, l'arcane 0, un redémarrage, 0. Alors, je le répète, je l'ai déjà dit en intro, mais si vous n'avez pas regardé l'intro, je fais un tout petit rappel. Septembre 2025, extrêmement puissant, fin de cycle, puisqu'on sera en fin de cycle, année 9 universelle. Donc, c'est de façon globale hein, qu'il y a un cycle qui se termine pour commencer quelque chose de nouveau. Et je pense que vous êtes vraiment, en fait, dans la vibe au niveau énergétique et que vous captez les énergies telles qu'elles sont. Là, énergie tellurique, hein, on vous dit, pour vous libérer, en fait, des choses mentales qui ne vous servent plus. Et vous prenez conscience, vous avancez, vous êtes dans un nouveau cycle, comment dire, psychique, et il y a beaucoup de joie, de la foi qui revient, vraiment quelque chose de super. Une reine de bâton dans la mission de vie, vous reprenez. Oui, les scorpions, désolée pour les coupures, je suis toujours en train de bricoler voilà, mes outils pour pouvoir tourner mes vidéos. J'espère que ça vous embêtera pas trop. Donc on en était à la maison 10, mission de vie, contribution au monde, ambition. Le socio-pro, vous avez la reine de bâton, c'est-à-dire une énergie yin intérieure, un feu sacré qui gronde à l'intérieur de vous et qui vous donne l'énergie nécessaire pour vous aligner avec ce que vous êtes réellement. Et il y a vraiment une résonance entre votre état d'esprit et cette mission de vie pour ce mois de septembre, puisque vous avez le roi de bâton et la reine de bâton, le couple de bâton qui est en maîtrise intérieure et extérieure de l'énergie vitale. C'est extrêmement positif. Que nous dit le gentle avec ça? Un très bel alignement également avec l'amoureux. Carte ici que je perçois comme une carte de transformation intérieure avec ces deux papillons. Comment dire, beaucoup d'alignement pour vous en fait. Hein. Vous avez le chariot ici, cette résonance avec l'amoureux ici, ce couple de bâtons comme je vous le disais, un 9 de coupe, un 10 de denier, une roue de fortune, vraiment il y a quelque chose d'apaisé, d'apaisant pour vous. Ici, concernant les projets, les espérances, la communauté, les relations à venir dans tous les domaines, 5 de bâton, il y a beaucoup d'énergie encore. Vous collaborez, ou vous allez collaborer avec des personnes très différentes de vous. Et ça va permettre en fait de créer quelque chose de puissant, de potentiellement un peu, comment dire, un peu bancal au démarrage, mais ça va donner quelque chose de très énergétique à nouveau. Et on a un 3 de bâton. En fait, vous avez terminé la phase de préparation, de maturation, de réflexion sur ce que vous voulez projeter sur les 5, 10, 15 ans à venir. Et là, vous êtes dans l'action en fait. Vous y allez. Et c'est exactement ce que nous dit ce 5 de bâton. Dans les leçons à intégrer, le subconscient, la maison du poisson, les forces en jeu, la face cachée, vous avez le magicien, c'est-à-dire que même inconsciemment, vous avez tous les outils pour réussir. La carte 1, un potentiel énergétique à nouveau, avec ce cavalier de denier qui nous dit que vous êtes stable, que vous avancez sereinement, sans précipitation, et que ça va vous permettre de faire fleurir ce que vous avez dans le cœur. Et bien voilà, j'ai terminé ce tirage. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à liker, à partager, m'écrire un petit commentaire, ça me fera plaisir. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!